Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme convenu, nous allons commencer ce cycle sur les pathologies et nous allons commencer par les maladies digestives et tout particulièrement par la colopathie fonctionnelle ou communément appelée syndrome du côlon irritable ou anciennement appelée trouble fonctionnel intestinal. Et à vos souhaits, c'est interminable. Alors oui, voilà, ça c'est tout à fait typiquement les cours qu'on vous apprend, c'est-à-dire qu'il y a une pathologie, il y a 3 mots qui signifient la même chose. Voilà, vous êtes dans le corps médical. Oui, 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 et paramédical également. Oui, 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 mesdames et messieurs. Donc c'est parti, il faut en rire. Alors, la maladie est une maladie multifactorielle et c'est une maladie. Et là, je rigole pas parce que c'est une vraie maladie, on ne rigole pas avec ça. Même si ça fait peu de temps qu'on l'a déclarée officiellement comme une maladie, ça reste une maladie, vous allez comprendre vite pourquoi. Alors, tout d'abord, ça implique une hypersensibilité du tube digestif de manière générale, donc du duodénum, voire même des fois de l'estomac, jusqu'au côlon et au rectum, et je vous passe le glamour. Voilà, l'intégralité, oui, 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 on ne fait pas les choses à moitié. Bon, mais surtout, la chose la prédominante, c'est vraiment une anomalie de ce qu'on appelle la motricité de l'intestin et du côlon. De l'intestin grêle, pardon, et du côlon. C'est vraiment ce problème de péristaltisme. Alors, je montre ça parce que c'est le mouvement que fait l'intestin continuellement de chaque individu. Donc voilà, ça c'est vraiment l'élément indispensable, enfin l'élément vraiment que vous devez avoir en tête. Cependant, pourquoi? Alors, je mets ça entre plein de guillemets, parce que parce que là on est en diététique et nutrition, sachez-le, et la diététique et nutrition, j'aime énormément ça, sauf que franchement, des fois, ils sont un peu à l'ancienne, quoi. Hein. Donc, c'est la petite note assez humoristique, mais c'est vrai, dans le sens que, pour eux, la colopathie fonctionnelle est influencée par le stress et les environnements psychologiques et sociaux. Autant vous dire que oui, mais vous allez comprendre qu'à terme, non. C'est pour ça que c'est assez comique. Donc voilà, c'est un peu ça. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont compris qu'il y avait vraiment un problème fonctionnel interne. Bon, c'est comme ça, c'est la définition que je dois prendre qui est dans mon cours. Voilà, bon, ainsi va la vie. En tout cas, il y a des signes cliniques qui sont révélateurs. Pour le coup, c'est une constipation installée, mais avec des épisodes de fausse diarrhée. Alors quand je dis fausse diarrhée, c'est souvent des selles moulées, à la différence de la vraie diarrhée. Mais entouré et voilà, enfin avec une mixture de glaire et d'eau. Je sais que c'est pas glamour, mais voilà. Le problème, ce qu'il y a, c'est que quand ça, en fait, on rentre dans cette phase de fausse diarrhée, c'est qu'avant, il y a eu ce qu'on appelle, et là ça fait pas rire, c'est le cibale. Le cibale, c'est une selle qui est extrêmement sèche et dure. Donc autant vous dire qu'au niveau douleur, on est sur de l'atroce. Je ne rigole pas, on est sur une douleur qui est juste atroce. C'est comme si vous expulsiez de votre organisme une espèce de porc-épic ultra dur avec des pics, mais vraiment genre ça vous arrache les intestins, quoi. Voilà, voilà le concept. Voilà, on est là-dessus. Donc je vous laisse imaginer le taux de douleur que ces personnes ont. Alors je tiens à vous expliquer tout ça parce que vous allez dire mais comment elle connaît tout ça? Parce que moi-même je suis atteinte de colopathie fonctionnelle depuis depuis ma naissance, parce qu'en plus j'ai comment dirais-je, une malformation en fait du tube digestif. Donc du coup, voilà, je sais exactement de quoi je parle. De toute façon, toutes les maladies digestives, globalement, je suis plutôt pas mauvaise, non, parce que c'est vraiment, ça me fascine, mais vraiment ça me fascine. Donc oui, la douleur, je la connais très très bien. Pas toutes, mais j'en connais beaucoup. Parce que depuis maintenant plus de 25 ans, je côtoie ça et autant vous dire que je suis passée par toutes les phases. Donc voilà, petite parenthèse faite. Il y a plusieurs tendances. Alors il y a quand même la tendance diarrhéique où là on a quand même globalement de la diarrhée, mais ça reste peu. C'est quand même globalement la constipation. Après il y a un mix, il y a des gens qui ont diarrhée, constipation, diarrhée. Bref, il y a plusieurs options qui se présentent à vous. Il n'y a pas de bonne option, j'ai envie de vous dire, elles sont toutes pourries, mais voilà, ça fait partie du jeu.
Mais il y a d'autres symptômes, d'autres signes cliniques, ce qu'on appelle associés. Donc ça va être la fibromyalgie. Oui, la fibromyalgie, et ça c'est juste ouf, c'est complètement dingue. C'est un truc, ça, vous vous posez et vous êtes rouillé, quoi. Vous ne pouvez plus bouger, quoi. Ou très difficilement, vous avez un corps d'un coup qui a 90 ans, quoi. Vous dites, waouh, ça sort d'où? C'est ultra douloureux, vous avez chaud partout, vous avez l'impression que vous êtes consumé de l'intérieur, c'est assez ouf, mais oui, clairement. La lombalgie chronique, donc ça c'est la lombalgie, quoi, les lombaires, c'est la partie du bas du dos qui est complètement étirée, qui fait super mal. Bon, c'est pas étiré physiquement, vous ne voyez pas, mais pourquoi c'est douloureux? Parce que vous avez un ventre de femme enceinte. Clairement, tout le temps vous avez un bide de femme enceinte de à peu près 400 mois. On est sur un bon bide quand même. On n'est pas à 7-8 mois, faut pas déconner. Hein. On est sur du 6, 5, voilà. En fonction, des fois ça peut être 4. Voilà, vous avez peu de chance. Ça va être sympa. Voilà. Donc ça fait vraiment partie de la... Voilà, il faut en rire, mais voilà, ça tire sur les fascias et du coup, voilà, ça fait mal à terme. Alors quand vous venez de l'avoir, ça va, c'est pas gênant, mais quand ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, autant vous dire que vous avez les lombaires massacrés. Après, il y a ce qu'on appelle la dysanurie, donc c'est l'impossibilité de faire pipi. Et ouais, mesdames et messieurs, ça c'est possible. C'est-à-dire que tu vas aux toilettes, tu as envie d'aller aux toilettes, mais tu ne peux pas faire pipi, ton sphincter il est verrouillé. Et là tu te dis, ah c'est quoi ces tripes? Il est où mon corps? C'est un peu l'idée. Donc bah voilà, donc t'attends, tu te stresses pas, tu te détends, tu respires un bon coup, tu vas faire autre chose, tu y retournes, ça marche. Voilà, ça c'est le truc pas glamour. Il y en a un deuxième qui est pas glamour non plus, c'est ce qu'on appelle, alors là il est horrible, c'est pollakiurie. Donc en fait c'est tout simplement l'envie de faire pipi tout le temps, mais il n'y a pas d'urine. Eh ouais, la magie du corps humain. Donc ça aussi c'est un concept à vivre, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, on l'accepte et voilà, c'est comme ça. Ça c'est la partie un peu relou, mais qui est pas... Qui va bien. Bon, même si des fois on se sent, on se dit c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Il y a des trucs qui font un peu plus flipper, c'est-à-dire que vous allez à la salle et il y a du sang. Alors ça fait vraiment flipper. On s'inquiète pas, il faut juste aller consulter qu'il n'y ait pas des polypes, qu'il n'y ait pas ce genre de choses, qu'il n'y ait peut-être pas une hémorragie, hein, un rétrocolite hémorragique, donc bien faire attention quand même. Surveiller que ce soit pas récurrent et qu'il n'y ait pas une perte au niveau, enfin que vous ne souffriez pas d'anémie. Donc ça vraiment à faire vraiment très attention. Ensuite, là c'est moins glamour, surtout quand on est une femme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des graves conséquences au niveau gynécologique. Baisse de la libido sérieux, infection qu'il peut y avoir aussi. Il peut y avoir aussi des irritations, des brûlures, des inconforts au niveau gynéco et ça fait pas rire du tout. Voire des stérilités. Dans certains cas graves, ça peut arriver, malheureusement, en fonction d'eux. On est à l'abri de rien. Il peut y avoir des migraines, il peut y avoir des sécheresses cutanées, il peut y avoir des céphalées. Donc c'est vraiment juste devant, à la différence d'un migraine qui prend à l'arrière. Enfin voilà, il y en a, perte de conscience aussi, hein. La douleur est telle que vous perdez conscience, il peut y avoir une sous-alimentation, un amaigrissement sérieux ou à l'inverse, une prise de poids importante due au stress, enfin bon bref, à une multitude de choses. Donc voilà, c'est vraiment très complexe, c'est multifactoriel et voilà, c'est pas rigolo, c'est une maladie, tout simplement. Maintenant, on va parler physiopathologie. Donc là, on est dans la physiologie de la pathologie. C'est moins rigolo, mais c'est important de savoir. Alors, à savoir que la base, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un problème de motricité situé au niveau du grêle, donc de l'intestin grêle. Alors, comme le nom l'indique, on est sur une difficulté de motricité, ce qui veut dire que c'est continuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des épisodes, ce qu'on appelle de rémission, de tranquillité hors crise. C'est H24, pas le choix. Il y a des pics, on dit souvent en digestion et postprandial. Toutes les personnes que je suis moi-même, bon maintenant ça va beaucoup mieux, mais à une période de ma vie, je peux vous assurer que ce soit postprandial, digestion ou tout ce que vous voulez, j'avais mal continuellement. Donc vraiment, on est sur une pathologie qui est quand même relativement handicapante au quotidien, clairement. Et on est dans la souffrance continuelle. Donc ça, c'est à savoir aussi. Si vous avez des personnes qui peuvent être sujets à ça ou vous, ouais, c'est clair, je néglige pas. Et si je suis que la seule à vous le dire, je vous le dis, vous êtes malade et je prends en considération clairement vos souffrances parce que oui, ça fait un mal de chien, clairement.
Ensuite, il y a le trouble de la sensibilité. Alors, la sensibilité, ça peut être aussi le fait de toucher. Ça fait partie aussi des symptômes, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas être touché. Moi, j'ai une période, je ne supportais même plus mes pulls, quoi. C'était tellement que j'en pouvais plus. Bon, maintenant c'est passé, mais je suis quand même hyper sensible malgré tout, mais il n'empêche que c'est des personnes qui ont du mal au contact, parce que bah, clairement, le corps fait mal. Parce que quand vous êtes continuellement avec la douleur et l'épuisement, vous devenez irascible. Vous voyez le truc là un peu sur la défensive, c'est ça. Clairement, c'est ça. Donc, mais ça, c'est sensible à toutes les maladies, hein, j'ai envie de dire. C'est pas juste la colopathie. Donc là, je vais vous lire. Non, je vais pas vous le lire. Je vais vous le traduire en clair. Le trouble de la sensibilité, en fait, je vous explique le trip. C'est-à-dire qu'il y a des analyses qui ont été prouvées que, en fait, il y avait un problème. Parce que ça y est, ils ont pris en considération beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gastro qui vraiment, ils creusent à la pelle et ils y vont au charbon à dire que l'intestin, c'est un organe qui est exceptionnel et qu'à l'intérieur, il y a des neurones et tout, mais il y en a d'autres qui n'écoutent pas. Mais oui, il y a des neurones dans l'intestin, les gars. Et en fait, ils communiquent avec ce qu'on appelle le nerf vague. C'est l'un des plus gros nerfs qui passe, donc qui va de l'hypophyse à l'intestin grêle, quoi. Il passe par donc le cou, le thorax et finit dans le tube digestif pour donner l'information de la digestion et notamment du rythme, quoi, de dire bon ben là il faut que tu bouges, quoi, parce que bah voilà, hein, il faut évacuer les déchets. Sauf que en fait cette connexion se fait plus ou très mal. Alors soit elle est hyper accélérée, soit elle est en RTT. Et ouais, il n'y a pas que vous qui prenez des vacances, il y a les organes aussi. Donc bon, c'est pas rigolo, mais c'est la réalité. Donc vous avez les deux options. Aucune des deux est bonne. C'est pourri, mais bon, voilà. Donc, le problème, c'est que le corps, il est quand même bien fait. Le problème, c'est qu'il n'est pas, je veux dire, il n'a pas les armes forcément pour pouvoir pallier cette anomalie, mais il essaye tant bien que mal. Et il va gérer ça surtout par les hormones, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sécrétion accrue d'hormones pour faciliter, on va dire, l'influx nerveux entre l'intestin et l'hypophyse. Le souci, c'est que souvent, ce n'est pas suffisant, malheureusement. Donc, alors vous allez dire, ouais, bah, il faut faire des injections. Non, mais si c'était aussi simple, vous pensez bien qu'ils l'ont fait. Ils l'auraient fait. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple. Là, à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'on parle de maladies chroniques vraiment sérieuses, parce que souvent, c'est les surrénales qui sont sollicitées, parce que les surrénales sécrètent des hormones. Et c'est eux qui vont vraiment travailler sur différents plans, mais notamment par rapport à ça. Et souvent, c'est pas possible, quoi. Les surrénales, elles sont en état de stress continuel. C'est le problème des personnes qui ont ce type de pathologie, c'est que il y a une sécrétion continuelle d'hormones, en fait, continuelle. Et vous vous doutez bien qu'avoir une constante au niveau de la sécrétion des hormones, ce n'est pas normal. Et du coup, ça génère des anomalies hormonales très sérieuses. C'est pour ça que je disais qu'il y a des problèmes gynécologiques, surtout pour les femmes, mais pour les hommes, j'ai pas encore trop eu de retour par rapport à ça, mais effectivement, il y a des hommes qui souffriraient éventuellement, notamment de libido, ce genre de choses, d'érection, donc voilà, à faire attention aussi. Ensuite, il y a le palliatif donc des surrénales et il y a la glycémie. Aussi parce que voilà, il y a au niveau des échanges gazeux, de l'absorption, des vitamines, des minéraux, des protéines, enfin tout le bazar, ça ne fonctionne pas, et notamment au niveau du sucre, clairement ça ne fonctionne pas, et du coup il y a une sécrétion accrue de ce point de vue-là, et il y a un travail qui a été mené à Toulouse, c'est à l'hôpital, au CHU de Toulouse, il y a maintenant 5 ans je crois, quelque chose comme ça, qui ont démontré qu'effectivement dans le pancréas, il y avait une anomalie de ce point de vue-là et qu'ils étaient sérieusement en train de travailler lié à la colopathie. Donc vraiment, c'est une maladie qui est vraiment très complexe et qui est à l'état de découverte. Donc si vous souffrez de troubles liés à la glycémie, au surrénal et tout, il ne faut pas s'inquiéter, ça fait vraiment partie du jeu, quoi, malheureusement. À l'heure actuelle, il n'y a pas de remède. Ça n'existe malheureusement pas parce qu'en fait ils sont en train de s'apercevoir que c'est un dysfonctionnement et non pas un problème de cellules qui seraient fatiguées ou de bactéries ou de virus ou de mycoses, mais vraiment un problème fonctionnel interne. Et en plus, l'hypophyse les gars, quoi. L'hypophyse, quoi.
Donc c'est pas anodin, donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des espèces de pacemakers qui sont en train de se mettre sur le nerf vague pour essayer de stimuler, mais les résultats sont pas fous. Il y en a même qui pensaient à rééduquer par une espèce de je sais plus comment, de comprimé, je sais pas quoi, enfin c'est encore à l'état de recherche quoi, il n'y a rien de bon là-dedans, enfin en tout cas pas les résultats sont pas assez démonstratifs, donc voilà. À l'état de recherche, peut-être que dans 5 ans, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 20 ans, on trouvera quelque chose, mais à l'état d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Par contre, on peut pallier, on peut aider. J'en suis la preuve vivante. Alors, en diététique, et on va terminer par ça, souvent ce qui est mis en place, ça va être les FODMAP. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un régime anti-inflammatoire voilà, qui va éviter la fermentation du tube digestif. Sauf problème, c'est que c'est à peu près plus de 50% de ce que vous mangez. On est même sur 40% de ce que vous mangez qu'il faudrait éliminer. Donc autant dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas viable à proprement dit. En état de crise pendant 1 semaine, 2 semaines, c'est totalement gérable. Au-delà, ça devient compliqué parce que vous allez être carencé, parce que, bref, une multitude de choses qui fait que ce régime est intéressant en cas de crise. Ça, vraiment, hein, pour le coup, il est utilisable et il faut l'utiliser. Par contre, l'avoir en régime alimentaire à vie, c'est impossible, clairement. C'est pas possible. Donc voilà. Après, moi, ce que je mets en place, c'est-à-dire que je vais travailler en premier lieu sur l'inflammation du corps, parce que clairement, on va calmer les surrénales, on va leur donner du confort. Ensuite, on va vraiment travailler sur l'intestin poreux, parce que votre intestin, il est poreux, vous avez du sang dans les selles, vous avez des fermentations dans le tube digestif, et tout ça, ça fragilise la flore intestinale, et notamment la paroi intestinale. Et du coup, il y a des micro-fissures et potentiellement des déchets, des macronutriments qui n'ont rien à faire à ces endroits et qui vont générer de l'inflammation, du stress, des pathologies, bref, on rentre dans le schéma. Donc on travaille là-dessus, ensuite on travaille sur les surrénales et on termine bien entendu par la glycémie. Tout ça plus ou moins en même temps, enfin c'est moi qui établis le truc en fonction de la gravité de la situation du bazar. Et donc de là je vais mettre en place ce qu'on appelle un protocole alimentaire type hippocratique. Donc moi, parce que moi je suis très hippocratique de ce point de vue-là, et ça marche plutôt pas mal, on définit votre tempérament, on voit ce qu'il y a, et il va y avoir la gestion des émotions. Parce que oui, quand on est malade, on a besoin de parler, on a besoin d'évacuer, on a besoin de libérer nos peurs, on a besoin de tout ça. Ça fait partie du processus de guérison, bien entendu, en tout cas du mieux-être. D'ailleurs, l'année prochaine, je vais mettre en place sûrement des groupes de parole pour les personnes malades. Donc c'est à l'état de... Enfin, c'est en train de se mettre en place, donc bon, je suis en train de voir. Voilà, c'était la petite truc en plus. Et je mets en soutien des plantes. Voilà, des plantes de soutien qui sont mon secret, qu'il vaut mieux venir me voir parce que je ne peux pas faire ça par internet ou quoi. Enfin, par internet en consultation, oui, mais là, gratuitement, c'est impossible parce qu'il faut que je sache voilà, votre histoire, votre problème, enfin voilà, voir le bilan sanguin, tout ce qui ne va pas, enfin moi, c'est tout un bazar qu'il faut voir. Alors, à l'heure actuelle, je ne peux pas. Donc voilà, donc c'était un peu tout ça, j'espère que ça aura pu vous aider, vous donner quelques idées, quelques pistes pour mieux comprendre finalement ce qu'est la colopathie fonctionnelle. N'hésitez pas à aller voir, j'ai oublié de vous dire, d'aller voir et d'aller chercher peut-être le livre de Christophe Sabatier qui est un gastro-entérologue qui travaille au CERN et qui fait des recherches. C'est lui qui a créé j'ai oublié de vous le dire, l'association pour les colopathies fonctionnelles. Donc si vous êtes atteinte ou atteint ou que vous connaissez quelqu'un qui est atteint de ça, n'hésitez pas à aller à vous renseigner, déjà parler. Mais dans ce livre, il y a des informations sur la compréhension plus en profondeur que ce que je viens de dire, parce qu'en 20 minutes, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en gros, et surtout, il y a des témoignages, parce que quand on est malade, on a besoin de se dire on n'est pas seul, quoi. Ça, c'est très important. Donc moi, ça a été une bouffée d'air frais pour moi, et je vous la recommande vivement. Et si jamais vous avez envie d'avoir un suivi en colopathie fonctionnelle, n'hésitez pas à me le faire savoir, je peux vous aider. Parce que moi je m'en sors plutôt bien. Bon, en plus moi j'ai une malformation donc c'est un peu plus complexe, mais je m'en sors plutôt bien et je traite des personnes qui me suivent en colopathie fonctionnelle et les résultats sont énormes. Donc voilà. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo encore sur le tube digestif. Bye bye!